Bonjour, dans cette vidéo, nous allons écrire un algorithme qui permet d'afficher si un nombre saisi au clavier est pair ou impair. Voilà, c'est l'exercice 4 que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, on va mettre la structure algo et le nom du programme, exercice 4. Donc, je fais CTRL et j'utilise la molette de la souris pour agrandir. Donc, dans cette vidéo, nous allons définir si un nombre est pair. Donc, on aura besoin de quelques variables. Donc, la seule variable qu'on aura besoin, c'est la variable nombre. Donc, on va prendre un nombre entier. On va dire que ce nombre est un nombre entier. Donc, je fais nombre, 2 points entier. Et ensuite, je mets le mot-clé début. Voilà. Donc là, on va afficher le message. Donc je fais afficher. Et on va afficher entrer un nombre entier. Entrer un nombre entier. Voilà. 2 points. Ok, maintenant on va saisir le nombre en question pour le stocker dans la variable nombre. Donc vous voyez qu'au niveau de la saisie, je mets la variable nombre qui est déclarée dans mon algorithme. Ok, donc une fois que je fais ça, en réalité on a maintenant le nombre. On veut vérifier si le nombre est pair ou pas pair. En fait, la règle pour tester si un nombre est pair, il faudrait qu'on le divise par 2 et qu'on teste est-ce que le reste est égal à 0. Si le reste est égal à 0, la division par 2, on a un reste qui est égal à 0, c'est que c'est un nombre pair. Dans le cas contraire, c'est un nombre impair. Donc on va utiliser la structure si nombre. Ici, pour tester la division et puis récupérer le reste de la division, on va utiliser le modulo. Donc je fais si mod modulo 2 égale 0, alors, et là on va afficher le nombre espace virgule nombre virgule est pair. Dans le cas contraire, on va dire sinon, et je fais la même chose, je vais copier ça et je vais dire que c'est impair. Ok, donc désolé, j'ai oublié ça. Donc je vais mettre un point parce que une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc ici, on va dire le nombre est impair. Voilà. Ok. Et c'est pas encore terminé. On va mettre fin si. Ok. Pour dire qu'on sort de la boucle. Et ensuite, on va mettre fin du programme. Voilà. Donc, je vais vérifier. Aucune erreur. Je vais enregistrer le programme. Voilà, dans le dossier exercice 4. Ok, donc tout est bon. On va maintenant exécuter notre programme. Voilà, lorsque je vais exécuter le programme, je vais saisir 3. On me dit le nombre 3 est impair. Je fais OK. Je vais exécuter. Je vais saisir 7. On me dit le nombre 7 est impair. Je réexécute. Je vais mettre cette fois-ci un nombre qui est pair. Donc je mets 8. On me dit le nombre 8 est pair. Ok. Donc vous savez maintenant comment utiliser la structure conditionnelle si pour définir si un nombre est pair ou impair. Et au passage, on a vu un peu comment on utilise, comment on fait une division pour récupérer le reste de la division. Ok. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ça t'intéresse d'apprendre la structure algorithmique pas à pas en faisant des exercices.